secrétaire du CSEC, mais aussi la secrétaire de la commission égalité professionnelle. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et c'est pour ça que tu es ici, pour nous parler de cette journée qui te tient à cœur, la journée internationale des droits des femmes. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, cette journée internationale du droit des femmes, qui est le 8 mars chaque année, elle a été officialisée en 1977 par l'ONU, donc c'est une journée qui ne date pas d'hier, hein, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, pardon. Et donc, une journée d'action contre les inégalités, pour la lutte pour les femmes et pour la justice. Ok. Et en France, au niveau égalité homme-femme, on en est où ? Ah, on en est où ? On n'en est pas très, on n'est pas très bien. En fait, il y a toujours 26% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. À peu près 16% s'explique par le temps partiel, hein, qu'il soit subi ou qu'il soit contraint. Surtout contraint, c'est embêtant. Mais il reste encore une dizaine de pourcents, en gros 10% d'inexpliqués, enfin on l'explique, mais sur lesquels il n'y a pas de levier de temps. Voilà, donc c'est sur ces 10% qu'il faut travailler. Ok. Et chez Airbus, on en est où ? Chez Airbus, on en est où ? On a eu les présentations des index égalité dans toutes les entités du groupe d'Airbus. Et cet index, il est correct, hein, il est à 89 sur 100. Donc, par exemple, pour Airbus commercial, il est 89 sur 100. Sur les autres entités, c'est similaire. Donc, en fait, il est composé de 5 indicateurs. Donc, l'indicateur qui concerne les augmentations, la rémunération et les promotions, ces 3 indicateurs sont très bons, enfin sont très corrects en tout cas. Un qui est excellent, c'est celui sur sur les augmentations des femmes à leur retour de congé maternité, puisque là on a 100% des femmes qui sont augmentées. Donc en ça, Airbus respecte très bien la loi. Le dernier indicateur qui n'est pas fameux, c'est l'indicateur de présence de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Et là, on a eu 0 sur 10 puisque nous n'avons aucune femme. Ouais, bon, globalement, on est quand même mieux qu'au niveau national, sauf sur ce point-là. C'est ça, sur ce point-là, on n'est pas bon du tout. Et bon, après, les autres entreprises, les grosses entreprises sont pas terribles, mais vraiment, nous, on a un effort à faire, il y a une marge de progression. En matière d'attractivité, comment se positionne notre entreprise ? Écoutez, notre entreprise, elle a beaucoup de travail à faire en termes d'attractivité. En tout cas, pour attirer les jeunes femmes dans nos métiers. Hein. De toute façon, les femmes, elles veulent être recrutées, elles veulent être augmentées, elles veulent être promues pour leurs compétences et pas du tout pour satisfaire des quotas. De toute façon, il y a un travail à faire puisque nous sommes minoritaires dans les entreprises d'Airbus. Et au niveau confinement, il y a eu des impacts ? Alors, les impacts confinement, oui. Alors, au niveau national et au niveau de l'entreprise, il y a eu des impacts, bien sûr, hein, des études de l'INSEE qui prouvent que les femmes ont finalement subi le confinement et ça a aggravé encore les inégalités entre les hommes et les femmes, puisqu'elles ont dû, en plus de télétravailler, s'occuper des enfants, faire les devoirs et s'occuper des tâches ménagères. C'est un cliché, ça. Ah non, c'est pas un cliché. Il y a une étude très sérieuse, vous pouvez le vérifier sur le site de l'INSEE. Ok. Bon, écoute, tu voulais rajouter non, quelque chose ? Je voulais vous inviter à participer à cette journée de manifestation pour le droit des femmes. Je vous remercie. Bon, merci Isabelle. Merci. Et belle journée de la femme alors. Belle journée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.